Merci Claire. Oui, alors il n'y a pas de contradiction du tout avec ce que vient de dire Magali. Moi, je vais repartir de quelques points de contexte qui vont d'ailleurs en fait recouper ce qu'elle a dit. Et puis ensuite, après un petit intermède justement autour des 40 ans de l'écologie politique, parce que grosso modo, c'est à peu près aussi les 40 ans du Front National. Bon. Et on va voir qu'il y a un parallèle curieux. Ensuite, après, je voudrais développer un petit peu sur ce qu'on peut entendre par démocratie, parce que ça peut offrir un éclairage vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, quelques points de contexte généraux. Disons, on peut retenir en fait à peu près cinq sujets majeurs et d'ailleurs en fait Magali les a abordés les uns les autres. Première chose, et normalement là on est avec un public averti, mais je suis pas sûr qu'on soit toujours au courant de ce qui se passe. Alors je suis désolé, je vais rejouer le lanceur d'alerte dont parlait Magali, mais là on rentre vraiment dans le dur des problèmes liés au franchissement des limites planétaires. Alors, par simplicité, par commodité, on met le climat en premier. Cela dit, c'est pas non plus sans fondement. Mais là, on entre vraiment dans la première décennie noire. On le voit en France avec ce qui se passe, ne serait-ce que sur la question de l'eau. Hein, vous avez les Pyrénées-Orientales, mais même là, le département à côté, là, parce que moi j'habite en Suisse, le département du Jura. Depuis plusieurs années, vous avez tous les étés des communes qui sont privées d'eau. Et en fait, sur le plan agricole, le fleuron, c'est le comté. Franchement, vu le déroulement du dérèglement climatique dans le Jura et le changement total du régime des pluies, bah, vous devrez dire assez rapidement adieu, adieu, adieu au comté. Donc ça, c'est pas encore bien perçue, même si elle est anxiété. Alors moi, j'ai des chiffres qui sont inférieurs à ceux qu'a dit, mais j'y reviendrai tout à l'heure, à ceux qu'a donné Magali sur la question des anxiétés, mais elle est bien là, mais ça j'y reviendrai. Donc ça, c'est le premier point. Ce point, il est décisif parce qu'effectivement, d'ailleurs, Claire, tu l'as rappelé, l'enjeu, c'est l'habitabilité de la Terre. Donc si elle se réduit par trop, c'est tout le reste des autres enjeux qui est complètement affecté. Alors, à commencer par la démocratie. Effectivement, si on rentre dans des périodes de pénurie extrêmement fortes, avec des tensions guerrières, d'ailleurs elles sont déjà là, pas évident euh, que la démocratie résiste. Et puis alors, autre point très important, bah non, on n'a pas qu'un enjeu entre d'un côté le reste de la société et l'extrême droite. Je suis vraiment désolé, mais la Macronie, c'est l'extrême centre. Hein. Et en fait, on assiste de ce côté-là à une dérive illibérale assez nette. Je ne suis pas le seul à l'avoir souligné. On va d'ailleurs avec Chapoutot republier soit un petit fascicule, soit un papier sur AOC. Là, ce qui se passe en France, c'est quand même assez caricatural et il y a assez peu de gens encore qui le disent. C'est d'ailleurs assez étonnant. Les enjeux migratoires, quelle que soit la façon, la manière dont vous allez les aborder, même si vous refusez de les aborder, ce qui est à mon avis une bêtise totale, de toute façon, ils sont déterminants dans les enjeux électoraux à venir. On a parlé de l'IA, c'est effectivement un point très important. Et ces différents enjeux se déroulent. Alors, ça a déjà un peu commencé avec l'invasion de l'Irak par les États-Unis, hein, mais on a quand même mis un peu à l'époque, entre guillemets, l'ONU dans le coup. Là, avec Poutine, cette fois-ci, on ouvre les vannes et on le voit bien partout. Maintenant, évidemment, n'importe quel autocrate ne se gêne plus pour régler un problème avec la violence et ça ne va faire qu'exploser cette année. Donc voilà le contexte général, il est pas très drôle, j'en suis désolé. Je reviens maintenant effectivement aux 40 ans de l'écologie politique. Bah, on pourrait s'amuser à dresser ce parallèle. Hein. En fait, il y a deux sujets qui émergent au début des années 70. L'un, c'est Le Pen qui le fait émerger avec la question de l'immigration. Et puis, alors les sujets écologiques, on n'a pas entendu là, hein, on a des choses depuis le 19e siècle, mais disons, là naît effectivement l'écologie politique, c'est-à-dire qu'on se dit, ben voilà, c'est qu'en changeant les règles générales de la société qu'on peut répondre aux défis écologiques. Donc ça, c'est une idée qui intellectuellement se défendait très bien, mais en fait, la quasi-totalité de la société ne le recevait absolument pas. Hein, je vous rappelle que le score de René Dumont au présidentiel de 74, hein, le score était totalement ridicule. Maintenant, même si on élargit et si on regarde sur la question du climat, bah, là, ça a été le problème du GIEC, c'était le problème des climatologues, que de devoir avertir les populations de dangers qui leur étaient invisibles. Or, eh bien, en fait, 40 ans après,
La question du climat, etc., elle est quand même vraiment à l'agenda public, mais les forces écologiques n'en tirent que très peu de bénéfices. Elles sont même, on va le voir, presque un peu marginalisées politiquement. En revanche, la question de l'immigration, c'est une question qui est reconnue, dont l'importance est reconnue en gros à peu près par 80% de la population. Et alors bon, il faudrait voir ce qu'il y a derrière, mais bon, en tout cas, elle devient déterminante pour les enjeux électoraux. Et le parti, en tout cas le successeur du parti qu'il a porté sans succès pendant très longtemps, alors là, ramasse complètement les dividendes. C'est quand même quelque chose qui devrait nous interroger. Il y a un problème, c'est-à-dire que maintenant que les enjeux écologiques deviennent patents, les forces qui sont censées les exprimer ne progressent pas. Même par certains côtés, elles régressent. Et on va le voir en quel sens après. Donc ça, c'est quand même une sacrée question. On peut pas la passer sous silence. Maintenant, je vais revenir de manière plus générale, plus de fond sur la question, sur le fonctionnement des démocraties, pour à partir de là essayer d'éclairer la situation qui est la nôtre. Hein, pour ma part, ce qui caractérise les démocraties, c'est un système qui est là pour organiser l'expression de la pluralité. C'est le cœur des démocraties. Donc, si vous pensez qu'être de droite, c'est franchement une horreur et qu'il faut absolument tous les dézinguer, bah, je suis désolé, mais vous n'êtes pas démocrate. Hein. La démocratie, c'est l'organisation de l'expression de la diversité. Alors que dans toutes les sociétés antérieures, bah, ce n'est pas évident du tout. Hein. Au contraire, en général, on a une forme d'ordre qu'on veut imposer à tous les autres et on y reviendra. Alors, les démocraties reposent sur ce qu'on peut appeler un consensus en creux. C'est-à-dire, évidemment, on ne peut pas avoir une constitution commune, on ne peut pas avoir une alternance si on ne prétend pas, par rapport à certains enjeux majeurs, aller dans le même sens. Et effectivement, le récit qui fonde les démocraties représentatives, qui va vraiment les asseoir à compter de la fin du 19e siècle, c'est le suivant, c'est-à-dire que l'orientation de la société, l'objectif majeur d'une société, c'est de maximiser la production de richesses. Ça, si vous aviez dit ça, alors bon, on a un SMIC, on a l'enquête sur la chaîne des nations, etc. Mais en fait, c'était pas du tout le sujet des sociétés. Le sujet des riches, dans toute l'histoire depuis le néolithique, ça a franchement pas été l'enrichissement général. Hein. Leur problème, c'était leur propre enrichissement. Donc là, il y a déjà un changement fondamental et évidemment, ça va avec l'autre objectif, c'est non seulement on doit maximiser la production de richesse, hein, s'arracher à la trappe de l'extrême pauvreté, mais en même temps, et ça va ensemble, redistribuer la richesse produite. Ça, c'est le récit, on pourrait dire par certains côtés presque constitutionnel, hein, et c'est le récit sur lequel, eh bien, si vous voulez, la droite et la gauche vont s'entendre. Simplement, hein, et c'est là qu'on organise la diversité, et elles vont s'entendre tout en proposant des manières opposées de réaliser ces objectifs communs. Entreprise privée d'un côté, il faut la libérer au maximum, etc. C'est le discours de droite pour maximiser la production de richesse. Au contraire, rationalisation de la production côté gauche. Et en termes de redistribution de la richesse, ben, c'est deux approches éthiques. L'une, on va privilégier la redistribution au prorata du mérite des uns et des autres. Hein, c'est une redistribution géométrique. Et on va opposer, ça c'est la droite, et on va opposer à gauche une redistribution plus arithmétique, et donc pas du tout en fonction du mérite, mais pour tendre vers une égalité plus marquée. Ça, en gros, ça va marcher pendant les Trente Glorieuses et seulement pendant ce moment-là. Donc ça, c'est et évidemment à partir de cette première opposition peuvent s'agréger d'autres oppositions et effectivement, comment dire, on va organiser les enjeux de société. Alors, et les différentes réponses qu'on peut apporter en fonction de ce récit en creux commun. Et puis, vous avez des extrêmes. Donc, alors, vous avez les extrêmes de droite, royalistes, etc., qui vont refuser la République et la démocratie. Vous avez les extrêmes de gauche qui vont refuser les mécanismes électoraux, la Constitution, la garantie par le droit, etc. Bon, OK. Mais le gros de la population était sur cette majorité. Alors là, bah, l'écologie a une place vraiment très particulière parce que l'écologie, c'est elle qui fragilise ce consensus entre eux
depuis le début des années 70. Tout simplement parce qu'elle montre, et alors désormais maintenant on a, si vous voulez, un appui scientifique qu'on n'avait pas à l'époque, elle montre que la maximisation de la richesse est contradictoire avec les limites planétaires. Mais ça va beaucoup plus loin, les limites planétaires. J'évoquerai très rapidement. Et donc, en ce sens-là, eh bien, l'écologie politique ne pouvait pas rentrer dans le reste du jeu si elle prenait elle-même au sérieux son background scientifique. Et en fait, elle devait être candidate à la substitution à l'ancien référentiel, à l'ancien récit sur le consensus en creux, un récit de substitution. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Eh bien, c'est qu'en fait, ce qui se passe, à un moment donné, moi j'ai cru qu'effectivement c'était en train de venir, on voyait une réappropriation par une partie de la droite des questions écologiques, et vous avez vu que depuis une date récente, et alors là, ça a été plus clair aux États-Unis. Aux États-Unis, les républicains, c'est pas d'écologie, ça n'existe pas. Au contraire, les démocrates veulent la prendre. Alors, c'est plutôt pas sens verte, mais en tout cas, veulent quand même la prendre en compte. Et là, on a vraiment une espèce de dissensus qu'on n'arrive plus à surmonter, qui est plus un dissensus en creux, mais qui est un dissensus plénier et une fragmentation de la société démocratique. Et en gros, c'est exactement ce qui est en train d'arriver, si vous voulez, en France. On criminalise l'écologie. Vous l'avez vu encore avec le procès là, par rapport à ce qui s'était passé à Sainte-Soline. Le pouvoir macronien extrémise l'écologie. Alors, c'est un peu plus ambigu que ça, c'est-à-dire qu'on prétend quand même prendre certains côtés en charge, mais vraiment à minima. Hein. Dans le show de Macron autrefois, c'était vraiment c'était un sujet complètement mineur, alors qu'en fait, bah, il va commander le maintien ou non d'une habitabilité plus ou moins grande qualitativement et quantitativement sur cette planète. C'est mineur. Et vraiment, on pousse l'écologie du côté des extrêmes. Donc, on est dans cette situation-là où on avance sur cette question, sur une fragmentation des sociétés. Et effectivement, si au Parlement européen, eh bien, on a une forte percée d'extrême droite, et là je suis d'accord avec ce qu'a dit Magali tout à l'heure, là on va entrer dans un schéma plutôt américain. C'est-à-dire que l'écologie ne sera plus un sujet commun, hein, ça sera le sujet d'une partie de la société qu'on va chercher à minorer et à extrémiser. Et donc, comment dire, dans cette situation-là, par exemple, ce qui s'est passé au Parlement français au moment où il y a eu ce drôle de débat sur la loi immigration, refuser le débat est pour moi d'une bêtise abyssale. Au contraire, si vous voulez que la question de l'immigration soit une question démocratique, il faut effectivement s'entendre sur un certain nombre de faits, sur un certain nombre de difficultés, hein. Parce que d'ailleurs, c'est le seul moyen de lutter contre les fantasmes. Quand vous êtes dans un déni total, bah, vous nourrissez le fantasme adverse. Et donc là, c'est la pire stratégie qui soit, c'est-à-dire précisément la stratégie non démocratique. Alors, de façon évidente, puisqu'on refuse même le débat, ce qui est pour moi complètement absurde. Donc, là, il est clair que, et là encore, je rejoins ce qu'a dit Magali, on a une bataille culturelle énorme et effectivement, elle est surtout pas perdue. Hein. Aujourd'hui, même si je prends par exemple je m'appuie sur deux sondages, alors qui ne recouvrent pas du tout ceux qu'a donné Magali. Il y en a un, alors bon, il est produit par le ministère de l'écologie, donc toujours, mais bon, en gros, il y a un tiers des Français qui seraient éco-anxieux. Si vous regardez le sondage qui avait été rendu public, mais qui concernait 30 pays par le Boscop l'an dernier, on avait vraiment, à l'échelle internationale, une baisse des gens qui se disaient conscients de la gravité des enjeux écologiques, mais en même temps, la plupart de ceux-là se disaient refuser, euh, récuser des changements impactants. Et c'est exactement la situation dans laquelle on est, et c'est vraiment un piège, parce que si vous prenez au sérieux la question des limites planétaires, ben oui, je suis désolé, c'est simplement la décroissance, il n'y a pas d'autre choix. Qu'est-ce qui détruit l'habitabilité de la Terre?
Alors, il y a premièrement, d'une part, le poids démographique de l'espèce, même si effectivement les uns et les autres, en tout cas en ce qui concerne les flux de matière d'énergie, tout est trop au prorata du niveau de vie des uns et des autres, avec des écarts qui, comme vous le savez, sont phénoménaux, mais en termes de biodiversité, ben non, hein. Chaque individu a besoin de la même quantité de surface pour régénérer son air, régénérer son eau. On a un problème. Vous avez ce qui détruit, c'est la hauteur, les flux de matière et des flux d'énergie. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que l'énergie, qu'elle soit carbonée ou pas, c'est la mesure de notre capacité à transformer et donc à détruire l'environnement qui nous entoure. Et puis, là, j'ai pas le temps de développer, c'est plus philosophique, mais on le voit par exemple avec la question des polymères et la sixième limite. On pourrait le voir aussi avec la question de l'agriculture. On a une manière de produire qui est contradictoire avec le fonctionnement des écosystèmes. Alors pour l'agriculture, c'est très simple, alors qu'on a des solutions justement. C'est l'agroécologie bio et le fait d'avoir des cultures qui tiennent compte de la diversité en termes d'espèces d'un écosystème. Mais si vous regardez les polymères, vous avez le même problème. C'est-à-dire que nous, on sait accrocher une molécule elle-même à l'infini. Simplement, du coup, les molécules qu'on construit, elles sont plus du tout. Oh là là, la nature sait qu'en faire. Elle est absorbée, elle n'a pas de réponse à donner. Donc, elle les fragmente, mais en fait, elle s'accumule dans les milieux, jusque dans les tissus animaux et les cellules vivantes. Alors qu'une macromolécule produite par un être vivant, elle va disparaître avec la mort de l'organisme. Donc en fait, si vous voulez, j'ai pas le temps de développer, là je renvoie au thèse de mon ami Boulot, mathématicien et philosophe, c'est-à-dire en fait, bah oui, si vous voulez, le vivant, il y a une combinatoire, et la nature, elle a produit une des natures possibles, et nous, on produit une sous-nature incompatible avec la première. Donc voilà, ce qui fait que, si vous voulez, les enjeux écologiques, c'est des enjeux de civilisation, et c'est là que je reviens justement à nouveau à mon consensus. C'est pas des enjeux partisans au sens, alors même s'il faut les exprimer de cette manière-là, mais ils renvoient à quelque chose de beaucoup plus profond. Donc, essayer de s'en tirer dans l'impasse dans laquelle on s'est mis, et c'est pas avec des demi-mesures, c'est avec une refonte sur des décennies de la société, et donc effectivement par étapes et sur un temps relativement long. Jamais une société n'a eu à penser la sortie d'une civilisation. C'est la première fois que la chose nous arrive. Et effectivement, c'est très difficile. Donc voilà, l'écologie, c'est en fait, en gros, vous avez pas une cause plus pourrie pour à défendre que celle-là, parce qu'elle est totalement contradictoire avec la manière dont on vit depuis des décennies, hein. Et parce que pour la comprendre, bah, voilà, il faut disons, un accès solide à l'information, et ça a été rappelé par Magali, tout est fait pour que ça ne soit plus possible. Euh, il faut le faire avec une certaine forme de solidarité, dans une société où les écarts de richesse et de revenus seraient extrêmement resserrés. Vous savez que la nôtre les a fait exploser, et c'est une des raisons de la crise démocratique que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est à la fois la cause la plus difficile à défendre, mais en même temps, et je terminerai là-dessus, en même temps, il y a énormément d'initiatives avec des petits collectifs, et c'est très curieux de voir le paradoxe à nouveau dont j'étais parti, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se font, mais ça ne parvient pas du tout à s'exprimer politiquement, parce que pour l'exprimer politiquement, il faut avoir une espèce de configuration de la société qui permette d'avancer dans la direction que j'ai indiquée sans faire peur, sans impliquer, alors en tout cas que des sacrifices, en montrant qu'il n'y a pas que des sacrifices. Et ça, manifestement, on a absolument beaucoup de mal à tenir un discours solide là-dessus. Et non, si j'avais la solution, je vous l'aurais donnée, et il ne nous a pas échappé que ça n'a pas été le cas. Voilà, merci de votre attention.